Quartier Saint-Georges, en bord de Saône, aujourd'hui un quartier apaisé. Mais qui se souvient des travaux pour la construction du parking il y a plus de 10 ans? Qui se souvient des découvertes exceptionnelles mises au jour? À l'époque, grâce au travail de l'archéologie préventive, 18 embarcations de l'époque médiévale et surtout gallo-romaine avaient été découvertes. 6 d'entre elles avaient même été sauvegardées et mises à l'abri sous l'eau. C'est ainsi que le bois se conserve le mieux. Voilà l'épave emmitouflée sous des filets de protection. Nous avons retrouvé la trace de l'une d'entre elles, la numéro 4. Elle a été acheminée ici à Grenoble fin janvier. Arrivée en 6 morceaux, près de 10 tonnes au total, elle bénéficie d'un traitement en vue de sa restauration. Nous sommes en train de démanteler le bateau, c'est-à-dire qu'on démonte pièce par pièce tous les différents éléments pour pouvoir le traiter, qu'il passe dans les bains de traitement et qu'on puisse le sécher et ensuite le remonter. Pendant ce temps, le travail des archéologues a pu reprendre 10 ans après. Moi, mon intervention principale, je dirais, pour le démantèlement, c'est de voir ce que je n'ai pas vu il y a 10 ans pendant la fouille, c'est-à-dire le dessous du bateau et le dessous des pièces démontées. Ici, on a des traces d'outils qui sont visibles sur la face inférieure de la courbe. Donc ça, c'est des choses que je relève de manière à savoir un peu comment les charpentiers de l'époque ont travaillé, avec quels outils. La barque a été fabriquée en sapin et en chêne il y a 2000 ans. L'une des rares spécialistes de l'archéologie du bois le fait parler. La barque raconte son histoire. Elle nous révèle que c'est quand même un travail assez extraordinaire, qu'il a fallu abattre des arbres qui étaient pour certains extrêmement gros, grands, qui dépassaient quand même les 60 cm de diamètre, c'est quand même assez volumineux, qu'ils étaient aussi âgés, donc ils allaient chercher en forêt des arbres qui pouvaient avoir d'une cinquantaine à près de 3 siècles quand même. Donc ça ne leur faisait pas peur d'utiliser des outils pour aller couper de tels arbres. Le travail de recherche est à suivre sur Internet au jour le jour. Une fois la restauration terminée, la barque sera visible du grand public au musée gallo-romain de Fourvière en 2016.